Il était une fois, dans un recoin oublié de l'Afrique de l'Ouest. Un village comme tant d'autres, où les traditions pèsent plus lourd que le sable. Les cases y sont rondes, les matins silencieux, et les secrets bien gardés. C'est là, dans une petite hutte d'argile, que vivait Mayawa. Une femme que la vie n'avait pas seulement ignorée. Elle l'avait piétinée. Son mari, parti depuis des années. Certains disent qu'il s'est noyé en mer. D'autres murmurent qu'il s'est réfugié chez une autre femme dans un pays voisin. Mais personne ne posait de questions. Et Yawa n'y répondait plus. Elle élevait seule ses 2 enfants. 2 êtres nés du même ventre. Mais que tout opposait. Le premier, comme l'an, vint au monde un soir d'orage. Il ne pleura pas à sa naissance. Il ne sourit pas non plus. Ses bras étaient trop courts. Ses jambes, courbées. Sa bouche, entr'ouverte en permanence, laissait couler une salive épaisse. On disait que les ancêtres avaient détourné leur regard au moment de sa venue. Il ne parlait pas. Il grognait. Il ne marchait pas droit. Il titubait, traînant un pied. Il ne riait jamais. Mais il chantonnait parfois, des sons incompréhensibles, à la tombée du jour. Comme l'an était lent. Il semblait toujours en retard sur le monde. Comme si son âme s'était perdue sur la route entre les esprits et les vivants. Il ne savait pas lire. Il ne savait pas compter. Et chaque fois qu'il entrait dans une case, une odeur nauséabonde le précédait. Il ne se lavait pas. Ou plutôt, personne ne prenait le temps de le laver. Ses vêtements, des haillons. Des tissus qu'on n'aurait même pas osé donner à un chien. Il portait les mêmes habits toute l'année, même en saison des pluies. Il bavait. Toujours. Partout. Ses yeux étaient vides, mais pas morts. On aurait dit qu'ils attendaient quelque chose. Quelqu'un. Une main. Une parole. Mais personne ne venait. Les enfants du village le fuyaient. Certains le caillassassaient. Les adultes baissaient les yeux ou le pointaient du doigt. On l'appelait, comme l'an le maudit. Le garçon chose. Le fils qui n'aurait jamais dû naître. Sa mère, Mayawa, ne l'aimait pas. Ou du moins, c'est ce qu'elle laissait croire. Elle le frappait. Le faisait dormir dehors. Le traitait d'ordure. De démon. D'animal. Tu es le prix que j'ai payé pour avoir Amina, disait-elle parfois. Si j'avais su, j'aurais enterré ton cordon ombilical dans le fleuve, pas dans la terre. Amina. L'autre enfant. La lumière. Amina était née un matin calme, avec des oiseaux chantant aux premières heures. Dès sa naissance, elle avait souri. Ses yeux brillaient comme les étoiles que les anciens lisent pour prédire les pluies. Sa peau était lisse comme le beurre de karité. Ses cheveux noirs tombaient en boucles, épais, brillants, pleins de vie. Elle était belle. Tellement belle qu'on disait qu'elle n'était pas d'ici. Une sirène échappée de l'eau, murmurait une vieille femme. Une enfant sacrée, disait un devin. Et Yawa, elle, croyait à tout. Elle croyait aux prophéties, aux signes, aux bénédictions. Elle croyait que sa fille était son salut. Et elle le répétait à qui voulait l'entendre. C'est Amina qui m'achètera une maison en ville. C'est elle qui changera notre nom. Elle ira loin. Loin. Très loin. Et moi avec elle. Amina, elle, était douce. Discrète. Elle avait appris à lire toute seule. À 10 ans, elle récitait des poèmes entiers. À 12, elle cousait mieux que toutes les femmes du village. À 14, elle faisait tourner les têtes des jeunes hommes, et même des plus âgés. Mayawa la couvrait d'éloges. Elle lui offrait les meilleures parties du repas. Elle lui achetait des tissus colorés. Elle tressait ses cheveux tous les samedis. Et le dimanche, elle la montrait au monde comme une couronne qu'on brandit après la guerre. Mais comme l'an, lui. Il vivait dans l'ombre de cette lumière. Il dormait sur une natte trouée, près des cendres du foyer. Il mangeait les restes, parfois même les os. Il n'avait droit à rien. Pas même à un regard. Et pourtant, il regardait Amina avec amour. Avec admiration. Il ne savait pas dire son nom. Mais chaque fois qu'elle passait, il faisait ce petit bruit étrange. Un petit rire grave, entre grognement et bonheur. Amina, elle, ne le détestait pas. Mais elle avait peur. Pas de son frère. De sa mère. Elle voyait comment il était traité. Elle entendait les coups. Les insultes. Elle voyait comme l'an pleurer en silence. Et elle se taisait. Parce qu'elle avait peur que l'amour de sa mère s'évapore aussi pour elle. Un jour, alors qu'il pleuvait fort. Comme l'an se tenait nu sous la pluie, dans la cour. Il tournait sur lui-même, les bras levés. Il riait. Oui, il riait. Pour la première fois. Et Yawa est sortie. Elle l'a vu. Et elle a crié.
Tu profanes la bénédiction du ciel. Sors de là. Crève si tu veux, mais ne fais pas honte à ma maison. Elle l'a attrapé, jeté à terre, et lui a cogné la tête contre le mortier. Komlan a saigné. Mais il ne criait pas. Il riait encore, doucement. Ce soir-là, Amina s'est assise au bord de son lit. Et elle a demandé à sa mère. « Maman, pourquoi tu le frappes toujours? Il t'a fait quoi ?» Yawa n'a pas répondu tout de suite. Elle regardait le feu. Puis elle a murmuré. « Il est ma malédiction. Il est le rappel de mon échec. Chaque fois que je le vois, je me souviens que je suis seule. Que personne ne m'a jamais aimée. Il est le fils de ma douleur. Toi, Amina, tu es mon espoir. » Amina a baissé les yeux. Elle a senti une boule dans sa gorge. Une boule qu'elle n'a jamais réussi à avaler. Même des années plus tard. Le temps passe. Il ne s'arrête pour personne. Pas même pour ceux qui souffrent en silence. Amina grandissait. Et plus elle grandissait, plus les regards devenaient lourds. Les hommes du village, même les anciens, la saluaient un peu trop longtemps. Les jeunes la suivaient du regard comme une étoile filante qu'on ne reverra jamais. Les femmes? Elles soupiraient. Elles murmuraient. Certaines priaient pour que leur fils épouse une pareille fille. Mais Mayawa, elle, voyait au-delà des regards. Elle voyait des opportunités. De l'or, caché derrière les sourires. Son cœur n'était plus celui d'une mère. C'était celui d'une marchande. Et la marchandise, c'était sa fille. Un soir, alors qu'elle rentrait du marché, Yawa dit à Amina. « Tu sais, le vieux Togbé, là-bas, il a beaucoup de terre. Beaucoup d'argent aussi. » Amina ne répondit pas. Elle savait ce que sa mère pensait. Elle connaissait cette voix. Cette manière détournée de semer une idée. Les jours suivants, Yawa insista. « Tu pourrais aller l'aider à balayer sa cour. C'est un vieil homme, il a besoin d'aide. » Amina hésitait. Mais elle obéissait toujours. Parce que dans son cœur, malgré tout, elle aimait sa mère. Et puis, elle savait. Elle savait que leur vie était dure. Elle voyait Komlan mendier de la nourriture chez les voisins. Elle voyait les dettes que sa mère cachait dans un pot cassé. Elle voyait les regards de pitié. Elle voulait aider. Alors elle y alla. Le vieux Togbé n'était pas méchant. Il était même généreux. Il lui offrait du riz, des sardines, des habits. Mais peu à peu, il devint tactile. Ses mains restaient trop longtemps sur son bras. Son regard descendait trop souvent. Et un jour, il lui proposa de l'argent de poche. Contre du silence. Et du corps. Amina rentra ce soir-là le visage fermé. Mais Yawa l'attendait. Elle savait. Elle l'avait prévu. « Tu veux que je refuse, maman ?» demanda Amina. Et la réponse vint, froide. Tranchante. Sans un battement de cils. « Refuser quoi? Le destin qu'on t'a donné? Tu crois qu'on mange quoi ici? Des prières? Tu crois que Komlan va vivre avec de l'amour? Fais ce que tu as à faire, Amina. Et ne pleure pas. Le monde appartient à celle qui ne recule pas. » Ce soir-là, quelque chose se brisa dans le cœur de la jeune fille. Une innocence. Un fil invisible entre le bien et le mal. Elle retourna chez Togbé. Et elle fit ce que sa mère attendait. Et l'argent entra. Et avec l'argent, les regards changèrent. Yawa se para de nouveaux pagnes. Le foyer brûlait fort. La case ne manquait plus de rien. Même Komlan avait droit à du poisson, parfois. Mais Amina, elle, s'éteignait. Elle dormait mal. Elle saignait parfois sans raison. Elle avait des cauchemars. Des ombres qui l'étouffaient dans son sommeil. Des rires de femme, des murmures dans sa nuque. Des mains froides, posées sur son ventre. Elle ne disait rien. Mais son regard avait changé. Moins lumineux. Plus loin. Et puis un jour, elle tomba. Littéralement. En plein marché. Les yeux révulsés. La bouche pleine de mousse blanche. Son corps tremblait comme une feuille. Elle hurlait des mots incompréhensibles. Les femmes se signaient. Les hommes criaient aux démons. Et Komlan, qui était là, s'était approché. Il s'était mis à pleurer. À hurler, comme un chien blessé. On porta Amina jusqu'à la case. Elle fut allongée, couverte de pagne. Elle transpirait. Elle brûlait. Elle marmonnait. Et parfois, elle riait. Un rire qui n'était pas le sien. Yawa appela l'infirmier du village. Il lui donna des médicaments. Rien n'y fit. Elle empira. Elle perdit ses cheveux. Sa peau devint sèche, craquelée. Ses yeux, rouges. Rouges comme le feu. Elle ne dormait plus.
Elle hurlait à la lune. Elle grattait les murs. Elle se tordait comme un serpent. Les gens parlaient. Ils disaient: c'est un sort. Une malédiction. Une vengeance. Et ils avaient raison. Car la femme de Togbé, elle savait. Elle avait toujours su. Elle avait vu les bijoux qu'il offrait. Elle avait entendu les soupirs. Et dans la colère d'une épouse trahie, elle était allée voir la prêtresse du Nord. Celle dont on dit qu'elle parle avec les morts. Et là, elle avait demandé justice. Pas pour elle. Mais pour l'équilibre. Pour l'honneur. Et le sort fut lancé. Un sort ancien. Interdit. Un sort qui consume l'âme doucement. Jusqu'à l'oubli. Yawa, impuissante, regardait sa fille dépérir. Elle pleurait. Elle criait. Elle priait. Mais rien. Le mal rongeait. L'argent ne pouvait plus acheter la paix. Et c'est là, à ce moment précis, qu'elle prit une décision. Une décision que seule une mère désespérée peut prendre. Elle se leva un matin. Regarda Amina. Regarda Komlan. Et dit: je dois aller voir la vieille du Marigot. Elle seule peut sauver ma fille. Peu importe le prix. Et sans dire au revoir, elle partit. Vers la forêt. Vers le mystère. Vers la guérisseuse. La forêt n'est pas un endroit que l'on traverse sans raison. C'est un monde parallèle, plus ancien que les cases, plus profond que les puits. Un lieu où le visible tremble devant l'invisible. Et celle que Yawa cherchait n'était pas une femme. C'était une énigme. On l'appelait Maman Baké. Personne ne connaissait son vrai nom. Certains disaient qu'elle était née avant les guerres coloniales. D'autres juraient qu'elle n'était jamais née du tout. Elle vivait seule, dans une cabane tordue au bord d'un marigot noir. Ses yeux étaient blancs. Mais elle voyait. Elle savait. On disait qu'elle pouvait parler à un fœtus dans le ventre de sa mère. Qu'elle pouvait rappeler un esprit qu'un autre guérisseur avait échoué à contenir. Qu'elle dormait avec les serpents. Et qu'elle ne demandait jamais d'argent. Seulement un prix. Un prix qu'elle choisissait elle-même. Yawa arriva devant sa hutte, les jambes couvertes de boue, le cœur sur le point d'éclater. Elle frappa 3 fois. Silence. Puis un bruit, glissant, sec, comme un tissu qu'on déchire lentement. La porte s'ouvrit toute seule. Maman Baké était assise au fond de la pièce. Ses yeux blancs fixaient un point dans le vide. Autour d'elle, des bocaux. Des os suspendus. Des plumes. Et une odeur âcre, piquante. Quelque chose entre l'encens et la pourriture. Entre, dit-elle, sans bouger les lèvres. Yawa obéit. Tu viens pour ta fille. Ce n'était pas une question. C'était une déclaration. Yawa tomba à genoux. Elle supplia. Elle pleura. Elle cria. Maman Baké ne la regardait toujours pas. Je sens le souffle de la mort sur ta maison. Ta fille a touché ce qu'elle ne devait pas. Et le ventre de la vengeance a enfanté un démon. Sauve-la, cria Yawa. Je t'en supplie. Dis-moi ce qu'il faut faire. La vieille femme se leva enfin. Elle s'approcha. Lentement. Ses pas ne faisaient aucun bruit. Elle murmura dans une langue oubliée. Puis, elle prit un petit bol d'eau noire et le tendit à Yawa. Regarde. Yawa regarda. Et ce qu'elle vit, fit trembler ses os. Elle vit Amina, allongée, mais son visage était noirci. Ses yeux brillants comme des charbons. Et autour d'elle, des serpents, des ombres, des bras sans corps. Elle vit une femme vêtue de rouge, sans visage, qui lui versait un liquide dans la bouche. Et elle vit Komlan, dans un coin, pleurant, les mains tendues, vers elle. Yawa lâcha le bol. Il se brisa. Mais Baké ne réagit pas. Tu veux sauver ta fille? Oui. Alors il faut payer. Je donnerai tout. Tout. Pas l'argent. Je sais. Une vie. Pour une vie. Silence. De ton sang. Yawa sentit sa gorge se serrer. Elle n'osa pas parler. La maladie a été nourrie par une trahison. Par un pacte avec le plaisir et la cupidité. On ne défait pas le fil sans trancher la corde. Baké alluma une bougie noire. L'ombre se mit à danser sur les murs. Tu as 2 choix, femme. Tu donnes ta vie, et ta fille sera libre. Ou tu offres celle d'un de tes enfants. Mais attention, ce choix, tu le porteras jusqu'à ta propre mort. Et même après. Le silence était lourd. Plus que le poids du monde. Plus que la mort elle-même. Yawa ferma les yeux. Dans son esprit, elle vit Komlan. Assis sous le manguier. Bavant.
riant doucement. Inoffensif. Et inutile, pensait-elle. Puis elle vit Amina. Allongée. En train de mourir. Et avec elle, ses rêves. Sa gloire. Sa richesse. Alors elle répondit. Froide. Résolue. Comme l'an. La vieille femme acquiesça. Elle ne jugea pas. Elle tourna simplement le dos et commença à préparer le rituel. Des os de chèvre. Du sang de coq noir. Des plumes rouges. Un tissu appartenant à Komlan. Et une perle blanche volée sur le cou d'Amina. Le soir même, Yawa revint chez elle. Amina dormait. Komlan, comme toujours, était assis dehors, sous la lune. Il frottait des cailloux entre ses mains. Il ne souriait pas. Yawa s'approcha. Elle le regarda longuement. Puis, elle le serra dans ses bras. Pour la première fois depuis sa naissance. Il fut surpris. Il rit. Puis il toussa. Un filet de salive tomba sur son épaule. Et Yawa chuchota. Pardonne-moi. Dans les traditions anciennes, il existe un pacte silencieux entre la vie et la mort. Un marché que seuls les désespérés osent conclure. Cette nuit-là, la lune s'était cachée. Les étoiles elles-mêmes avaient reculé dans le ciel. Et la forêt retenait son souffle. Yawa revenait. Mais elle n'était plus la même. Elle portait un secret dans le cœur. Un poids qu'aucune mère ne devrait connaître. Elle avait choisi. Et le monde allait en témoigner. À la tombée du jour, elle revint chercher Komlan. Il était sous le manguier, assis, grattant la terre avec un bout de bois cassé. Il ne savait pas ce qui l'attendait. Il ne savait rien. Et pourtant, il souriait. Yawa lui tendit la main. Il hésita, puis la prit. Sa paume était chaude. Collante. Vivante. Ils marchèrent longtemps. Silencieux. Un pas puis l'autre. Komlan traînait son pied. Mais il suivait. La forêt s'ouvrit à eux, comme une gueule prête à avaler. Les chants commencèrent. Des femmes. Vieilles. Courbées. Leurs voix brisées, comme si le vent les traversait de l'intérieur. Maman Baquet les attendait. Debout. Drapée d'un pagne noir et rouge. Le visage peint de cendres. Autour d'elle, des cierges, des cornes de béhuf, du sang de tortue, et un feu qui ne faisait pas de fumée. Komlan regardait partout. Ses yeux grands ouverts. Émerveillé. Inconscient. Baquet leva la main. Le silence tomba. Elle s'approcha de Komlan. Le toucha à la poitrine. Puis au front. Puis au nombril. Elle murmura dans une langue que même les arbres ne comprenaient plus. Et alors, le sol vibra. Très légèrement. Un avertissement. Le rituel commença. On fit asseoir Komlan au centre du cercle. On lui mit une calebasse d'eau entre les jambes. Une poudre noire sur le crâne. Un collier d'os autour du cou. Yawa observait. Muette. Statue vivante de douleur. Baquet chanta. Elle chanta les noms des morts oubliés. Elle invoqua les ancêtres aux yeux fermés. Elle appela la bête qui dort sous la terre. Et la bête répondit. Un vent glacial balaya la clairière. Le feu s'intensifia, sans grandir. Les ombres dansèrent plus vite. Komlan ferma les yeux. Et il se mit à trembler. Puis à rire. Un rire doux. Un rire d'enfant. Et il dit, dans un murmure. Maman. Ce fut la seule chose qu'il dit ce soir-là. Puis son corps se raidit. Ses bras tombèrent. Sa tête bascula en arrière. Et son souffle s'arrêta. Le collier se brisa. La calebasse explosa. Le feu s'éteignit. Tout, en une seule seconde. Komlan était mort. Mais Amina ouvrit les yeux. À des kilomètres de là, dans leur case, elle se redressa d'un coup. Elle inspira comme si elle sortait de l'eau. Elle regarda autour d'elle. Et elle pleura. Longuement. Silencieusement. Le lendemain, le corps de Komlan fut ramené au village. On le lava. On le vêtit de blanc. Pour la première fois. Les femmes chantèrent. Les hommes creusèrent. Un cercueil fut sculpté en hâte. La nouvelle se répandit vite. Le fils maudit est mort. Komlan est parti. Mais personne ne savait. Personne ne comprenait. Sauf Yawa. Et maman Baquet. Le jour de l'enterrement arriva. Le ciel était gris. Les oiseaux silencieux. L'air, étouffant. Le cercueil fut placé sous le grand manguier. Là où Komlan s'asseyait. Un pasteur fut appelé. Les villageois, par curiosité plus que par compassion, vinrent nombreux. On pria. On chanta. Mais alors que l'on s'apprêtait à clouer le cercueil.
Il bougea. D'abord un frémissement. Puis un grincement. Et enfin, un bruit sourd. Le couvercle se souleva. Une main, sale, racornie, s'agrippa au bord du bois. Puis, le corps entier de Commelan se redressa. Assis. Les yeux ouverts. Fixes. Un cri traversa l'assistance. Certains s'évanouirent. D'autres s'enfuirent. Mais le plus effrayant, c'était son silence. Commelan regardait sa mère. Et ses lèvres bougeaient. Le silence d'un mort est censé être éternel. Mais ce jour-là, dans ce village oublié, le silence fut brisé. Commelan s'était relevé. Non pas comme un fantôme, mais comme une vérité que l'on croyait enterrée. Et ce qu'il allait dire allait tout changer. Les gens couraient. Les femmes hurlaient. Les enfants pleuraient. Mais Yawa restait figé. Les yeux grands ouverts. Le cœur au bord de l'implosion. Commelan, toujours assis dans son cercueil, ne bougeait pas. Mais ses yeux étaient différents. Ils n'étaient plus vides. Ils n'étaient plus lointains. Il voyait. Et puis, d'une voix lente, rocailleuse, mais claire. Il parla. Maman. La foule se figea. Ce n'était pas un cri. Ni une plainte. C'était un appel. Un mot chargé de toutes les douleurs d'une vie. Maman. Pourquoi? Yawa recula d'un pas. Son pied heurta une pierre. Elle chancela. Mais ne tomba pas. Commelan continua. Je t'ai aimé. Même quand tu m'as frappé. Même quand tu m'as laissé dehors sous la pluie. Même quand tu disais que j'étais un fardeau. Je t'ai aimé. Le silence tomba sur le village. Même les feuilles cessèrent de trembler. Tu m'as donné pour sauver Amina. Je le sais. Je l'ai vu. Quand j'étais entre les mondes. Il pointa du doigt le ciel. Puis la terre. Là-bas, il n'y a pas de mensonge. Là-bas, on voit tout. Et on entend les pleurs, que vous ne voulez pas entendre. Des pasteurs s'approchèrent. Ils commencèrent à prier. À chanter. Mais Commelan les interrompit. Taisez-vous. Sa voix était grave, impérieuse. Ce n'est pas Dieu que vous appelez. C'est la peur. Il regarda à nouveau sa mère. Tu m'as offert. Comme on jette un os au chien. Il sortit lentement du cercueil. Ses pas étaient calmes. Maîtrisés. Mais son corps était celui d'un mort. Froid. Raide. Et pourtant, il avançait. Yawa tomba à genoux. Elle pleurait. Elle tremblait. Pardonne-moi. Sa voix était un murmure brisé. Mais Commelan secoua la tête. Je ne suis pas venu pour la vengeance. Je suis venu pour la vérité. Et là, il tourna le regard vers la foule. Il pointa un homme. Toi, tu frappes ta femme chaque nuit. Un autre. Toi, tu as volé le bétail de ton frère. Puis un autre. Toi, tu as enterré ton enfant, parce qu'il pleurait trop. Chaque révélation tombait comme une pierre dans l'eau. Le village tout entier, exposé. Nul n'échappait à son regard. Puis il revint vers sa mère. Tu m'as trahi. Mais tu es aussi une victime. De la pauvreté. De la peur. Du silence. Il s'agenouilla devant elle. Et posa sa tête sur ses genoux. Je t'aime, maman. Et à ce moment précis, un vent froid traversa la foule. Les cieux grondèrent. Le sol vibra. Commelan ferma les yeux. Et cette fois, son souffle s'éteignit pour de bon. Les jours suivants furent lourds. Le cercueil fut béni par des prêtres. Enterré par des anciens. Mais même sous terre, le souvenir de Commelan hurlait. Yawa ne parlait plus. Elle restait assise devant sa case. Ses yeux dans le vide. Ses mains serrant un vieux bout de tissu que portait Commelan autrefois. Amina, elle, survivait. Mais elle ne parlait plus. Ses nuits étaient pleines de cris. Ses jours, de silence. Elle avait vu tout. Elle avait ressenti la vie s'éteindre. Et la honte, entrer. Le village aussi avait changé. Les gens étaient plus calmes. Moins bavards. Le marché moins animé. Car dans les regards, une peur nouvelle était née. La peur de ce que l'on cache. La peur que même les morts puissent parler. On croyait que tout était terminé. Mais les morts, quand on les trahit, quand on les sacrifie, ils ne se taisent pas si facilement. Car parfois, un corps se relève. Non pas pour hanter, mais pour juger. Les anciens avaient scellé la tombe. Avec des prières, des chants, et des chaînes de fer.
Oui, des chaînes. Car même la terre semblait refuser Comlan. On avait gravé des croix sur le bois. Versé de l'eau bénite. Brûlé du soufre autour du manguier. Et pourtant, chaque nuit, un souffle gelait l'air du village. Chaque nuit, des bruits de pas résonnaient dans les feuilles mortes. Et chaque nuit, Amina hurlait dans son sommeil. La première semaine, tout le monde y vit un choc. Un deuil. Un poids psychologique. Mais à la deuxième semaine, on retrouva les corbeaux morts. Éparpillés autour de la tombe. Leurs yeux, arrachés. À la troisième semaine, les enfants commencèrent à parler. Ils disaient avoir vu le garçon au cou tordu marcher dans la cour de l'école. Certains jurèrent l'avoir entendu chanter. D'autres, l'avoir entendu pleurer. Yawa, elle, ne disait rien. Elle avait perdu sa voix. Plus un mot ne sortait de sa bouche. Elle buvait de l'eau. Elle respirait. Mais elle ne parlait plus. Un jour, on frappa à sa porte. C'était le pasteur Kwabena. Un homme respecté. Fort dans la foi. Implacable dans les exorcismes. Femme, tu dois parler, dit-il. Le mal rôde ici. Et il ne partira pas tant que la vérité dormira dans ton ventre. Mais Yawa ferma la porte. Et retourna s'asseoir devant le feu éteint. Ce soir-là, il pleuvait. Pas une pluie normale. Une pluie lourde. Grasse. Rougeâtre. Comme si le ciel saignait. Un bruit sourd secoua la terre. Puis un autre. Comme des coups. Des tambours profonds, venus du sol. À la tombe de Comlan, la boue s'agita. Le bois craqua. Le sol se souleva. Et se fissura. Une main en sortit. Puis un bras. Puis une tête. Et le corps de Comlan se leva. Pas comme un zombie. Non. Il se tenait droit. Son regard fixe. Son corps raide. Son pas, silencieux. Il marcha à travers le village. Les animaux fuyaient. Les portes claquaient. Les feux s'éteignaient d'eux-mêmes. Comlan ne disait rien. Il avançait. Vers la case. De sa mère. Amina rêvait. Dans son rêve, elle était dans une rivière. L'eau était noire. Autour d'elle, des voix. Des chants. Et une silhouette. Assise au fond de l'eau. Comlan. Il tendait la main. Elle cria. Et se réveilla en sursaut. Mais ce n'était pas un rêve. Comlan était là. Dans la pièce. Ses pieds couverts de terre. Ses yeux, blancs. Mais pleins. Amina ne bougea pas. Elle tremblait. Elle pleurait. Maman, dit Comlan. La voix portait dans toute la case. Yawa s'était levée. Elle tomba à genoux. Les mains jointes. Pardonne-moi. Mais Comlan leva une main. Et à ce moment, tout s'arrêta. Le vent. La pluie. Les sons. Silence. Puis il dit. Tu as pris ma vie. Mais pas mon âme. Il se tourna vers les murs. Et des cris sortirent de nulle part. Des pleurs d'enfants. Des soupirs. Des murmures de mort. La case trembla. Les poteries explosèrent. Les murs se craquelèrent. Une brume entra. Et Comlan disparut. Le lendemain, les gens trouvèrent la case vide. Amina, absente. Yawa, disparue. Mais sur le sol, un message tracé dans la boue. Une vie volée ne reste jamais muette. Depuis ce jour, le village ne parle plus de Comlan. Ni d'Amina. Ni de Yawa. La tombe fut couverte de pierres. Et personne n'y retourne. Mais certains soirs, quand le vent souffle fort, on entend une voix d'enfant. Qui dit « Maman, je t'aime quand même ». La nuit s'était refermée sur le village comme une gueule affamée. Il ne restait plus rien. Ni trace. Ni rire. Ni rêve. Seulement la mémoire. Et le silence. Mais il y a des silences. Qui crient plus fort que la vérité. Et le monde allait entendre leur écho. Des mois passèrent. Puis des années. Le manguier sous lequel Comlan s'asseyait ne donna plus jamais de fruits. Ses branches se courbèrent vers le sol, comme si elle pleurait un enfant qu'elle n'avait pas su protéger. La tombe fut recouverte de pierres, de sel, d'amulettes brisées. Mais rien n'y faisait. Le sol tremblait parfois. L'air devenait lourd à la tombée du jour. Et certains anciens racontaient qu'un enfant marchait encore dans la nuit, pieds nus, la tête penchée, et qu'il murmurait des prières à personne. Le village tout entier changea. Plus de rires autour des feux. Plus de mariages. Plus de chants. La vie avait fui. Et au cœur de ce désert humain,
Un vieil homme s'installa. Il venait d'un autre pays. Personne ne savait pourquoi il avait choisi ce lieu. Il resta silencieux les premières années. Puis, un jour, il parla. Il rassembla les enfants. Et il raconta l'histoire d'un garçon que personne n'aimait. D'une fille que tout le monde admirait. D'une mère qui crut pouvoir acheter la paix avec le sang. Et les enfants écoutèrent. Les parents écoutèrent aussi. Mais personne ne parla. Car chacun, au fond, connaissait cette histoire. Chacun, au fond, portait sa part de silence. Un soir, un orage éclata. Viol. Sauvage. Le tonnerre secouait les cases. La pluie martelait la terre comme des tambours de guerre. Et au milieu de cette fureur, un cri. Un cri venu de la tombe. Un cri d'enfant. De douleur. De vérité. Et soudain, le manguier s'embrasa. Sans feu. Sans éclair. Ses branches prirent feu comme si l'arbre lui-même voulait parler. Le village sortit. Terrorisé. Figé. Au pied de l'arbre. Une silhouette. Petite. Courbée. Trempée. Comme lent. Il n'avait pas vieilli. Il n'avait pas changé. Il leva les bras. Et la pluie s'arrêta. Le feu s'éteignit. Le silence revint. Et il parla. Non pas d'une voix humaine. Mais d'une voix ancienne. Profonde. Intérieure. J'ai vu vos âmes. Elles sont pleines de cicatrices. De regrets. De secrets. Il s'adressa au chef du village. Tu as caché l'histoire. Tu as fait taire les anciens. À la guérisseuse qui l'avait aidé à mourir. Tu m'as vendu. Comme une chèvre malade. Et enfin, il appela. Maman. Le nom flotta dans l'air. Comme une plainte. Comme un adieu. Et Yawa apparut. Personne ne comprenait d'où. Mais elle était là. Pieds nus. Les habits déchirés. Les cheveux collés à la peau. Elle pleurait. Et elle tombait à genoux. Pardonne-moi. Mais Comlan ne répondit pas. Il s'approcha. Et il posa sa main sur sa tête. Et elle disparut. D'un souffle. D'une lumière. Comme si elle n'avait jamais existé. Le lendemain, il n'y avait plus de traces. Ni de Yawa. Ni de Comlan. Ni de feu. Mais la terre était différente. Plus verte. Plus lourde. Plus vivante. Les femmes chantèrent à nouveau. Les enfants jouèrent sous le soleil. Et dans le cœur du village, le manguier refleurit. Mais un détail subsistait. Au pied de l'arbre. Un petit tissu. Déchiré. Sale. Et une voix, parfois, portée par le vent. Celui que tu rejettes, peut être le seul à t'aimer jusqu'au bout.